Aussi loin que l'on remonte, les hommes ont voulu mesurer le temps. Or, puisque nous avons à peine franchi un nouveau cap, celui de l'an 2004, qui est de surcroît une année bissextile, pourquoi ne pas nous intéresser de plus près au calendrier ? Le mot calendrier vient du latin calendé. Les calendes, premier jour du mois chez les Romains, marquaient le début de la nouvelle lune. C'était le jour où les pontifes annonçaient les dates des fêtes du mois, mais c'était surtout celui où l'on s'acquittait de ces dates inscrites dans les calendaria, sorte de livres de comptes. Et c'est bien de là que vient l'expression « renvoyer au calende grec », qui veut dire repousser indéfiniment, puisque chez les Grecs, les calendaria n'existaient pas. Le mot calendrier désigne donc tout système inventé par les hommes pour mesurer, diviser et organiser le temps sur de longues périodes en accord avec les phénomènes astronomiques et le cycle des saisons. Il y a trois types de calendrier. Le calendrier lunaire, tel par exemple le calendrier musulman qui nous a laissé en héritage nos mois de 30 jours. La lunaison étant environ de 29,530588 jours, le calendrier lunaire a donc une durée environ égale à 354 jours pour une année. Un 13e mois a donc été rajouté tous les 2 ou 3 ans dans plusieurs civilisations antiques. Les Chinois et les Grecs procédaient ainsi pour ne pas prendre trop d'avance sur les saisons. Le calendrier lunisolaire, tel par exemple le calendrier hébraïque moderne. C'est un calendrier lunaire qui est ajusté avec l'année solaire à l'aide d'ajouts de mois intercalés tous les 3 ans environ, afin de suivre également le rythme des saisons. Le calendrier solaire, tel par exemple notre calendrier grégorien. Les premiers calendriers solaires sont apparus chez les Mayas et les Égyptiens afin de respecter le rythme des saisons. L'équinoxe de printemps doit toujours être le 21 mars. Ce calendrier comporte 12 mois de 30 jours, vestige du calendrier lunaire. 18 mois de 20 jours chez les Aztèques. Ce type de calendrier compte une durée moyenne pour une année de 365,242190 jours, d'où l'ajout d'un jour supplémentaire au mois de février, les seuls mois de 28 jours. De nombreuses civilisations avaient leur propre calendrier. Par exemple les Gaulois, les musulmans, les Chinois, les Hindous, les Mayas, les Lapons, les Sibériens, les Incas, les Aztèques, nous devons donc notre calendrier grégorien aux Romains, qui ont été influencés par les Babyloniens, dont il nous reste nos journées de 24 heures et les 7 jours de la semaine. Les Égyptiens et les Grecs regroupaient les jours en décades, donc 10 jours. Chez les Babyloniens, le chiffre 7 était considéré comme néfaste, et donc une trêve était décrétée ce jour-là. Les Romains dédiaient chacun des jours à une divinité et à sa planète.
Luna dies, jour de la lune. Martis dies, jour de Mars, dieu de la guerre. Mercuri dies, jour de Mercure, le messager des dieux, mais également dieu du commerce et des voyages. Jovis dies, jour de Jupiter, maître de l'Olympe. Veneris dies, jour de Vénus. La planète Vénus est également appelée étoile du Berger. C'est la planète la plus lumineuse, donc dédiée à la déesse de l'amour. Saturni dies, jour de Saturne. Le dieu Saturne aurait enseigné l'agriculture aux hommes. Mais en français, le mot samedi dériverait du bas latin Sambati dies, jour du sabbat chez les Hébreux. Le mot sabbat signifiant repos. Solis dies, jour du soleil, planète dédiée à Apollon. En français, le mot dimanche dériverait du latin chrétien dies Dominicus, jour du Seigneur, jour consacré à la prière et à la contemplation. Les Hébreux ont été les premiers à régler leur vie sur la semaine, Dieu ayant créé le monde en 6 jours et s'étant reposé le 7e. Mais c'est au Moyen-Âge, en 325, que l'Église imposa l'usage de la semaine. Le dimanche sera le jour du Seigneur, le vendredi chez les musulmans. Avant la réforme de Jules César, le calendrier romain, qui était un calendrier lunaire, comptait 10 mois de 29 et 30 jours alternés et commençait en mars. L'année étant trop courte, Numa Pompilius, vers 700 avant Jésus-Christ, fit rajouter 2 mois en fin d'année, Januaris et Februarius. Au fil des ans, ces 2 mois furent considérés comme étant les premiers. Le début de l'année commençait alors en hiver, mais au moment où les jours commençaient à rallonger. Le mois de décembre, devenu alors le 12e mois, gardera néanmoins son appellation de 10e, et ce, jusqu'à aujourd'hui encore. En l'an 708 de Rome, vers 45 avant Jésus-Christ, Jules César, sur les conseils de l'astronome Socygène, imposa son calendrier, le calendrier julien lunisolaire. Et les mois s'appelaient Januarus, dédié à Janus, le dieu aux 2 visages, l'un se tournant vers l'année écoulée, l'autre vers la nouvelle année. Februarus, mois des morts consacré aux purifications. Martius, dédié au dieu Mars. Aprilis, dédié à la déesse Vénus, dont le nom grec d'Aphrodite vient de l'étrusque apru. Maius, dédié à Maia, déesse de la croissance et de la fécondité de la terre. Junius, dédié à Junon, l'épouse de Jupiter. Les derniers mois portaient le numéro équivalent à leur place dans l'ancien calendrier romain qui débutait en mars. Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. Ce calendrier perdura plus de 15 siècles, mais était décalé de plusieurs jours par rapport au soleil. Alors c'est en 1582 que le pape Grégoire XIII décida d'une réforme et imposa le calendrier grégorien. Pour pallier l'inexactitude du calendrier julien, il fut décidé de supprimer 3 jours tous les 400 ans. Donc, les années séculaires qui sont bissextiles dans le calendrier julien redevinrent des années de 365 jours, sauf les années divisibles par 400. Il y a bien ainsi 3 jours de moins sur 4 siècles. L'an séculaire 2000, divisible par 400, était une année bissextile, et donc 2004 également. C'est 5 siècles après la mort de Jésus qu'un moine, Denis le Petit, propose de prendre la naissance du Christ pour décompter les années, car jusqu'alors la référence était la fondation de Rome. D'après ces calculs, qui s'avérèrent erronés par la suite, mais que l'Église Vaticane accepta et que le pape Grégoire XIII entérina, Jésus serait né le 25 décembre de l'an 753 de Rome, suivant le calendrier julien, donc le 1er janvier 754, devint le 1er janvier de l'an 1.
et non pas de l'an 0 qu'ils ne connaissaient pas, puisque le 0 n'était pas découvert. Et puis on ne commence pas un calendrier en l'an 0. Donc la première année en 1, deuxième année en 2, centième année en 100, dite année séculaire, fin du 1er siècle. Début du 2e siècle, le 1er janvier 101, fin 31 décembre 200. C'est pourquoi le 31 décembre 2000 marquait la fin du 20e siècle et donc du 2e millénaire, et le 1er janvier 2001 marquait le premier jour du 21e siècle et le début du 3e millénaire. Mais revenons à l'adoption du calendrier grégorien. L'Espagne et le Portugal l'adoptèrent immédiatement. Pour la France, qui l'appliqua le 9 décembre 1582, le lendemain fut le 20 décembre 1582, une longue nuit. L'Angleterre et la Suède franchirent le pas en 1752 et durent supprimer 11 jours. Le Japon abandonna son calendrier en 1872. La Russie orthodoxe fut alignée sur le calendrier julien jusqu'en 1918. C'est ainsi que la révolution d'octobre de 1917 eut lieu en novembre. Les Chinois, qui étaient sous leur calendrier créé par l'empereur Huangdi depuis 2673 avant Jésus-Christ, adoptèrent le calendrier grégorien le 10 octobre 1911. Les Grecs en 1923 et les Turcs en 1927. Pour l'anecdote, je citerai aussi le calendrier républicain et révolutionnaire des Français. Le 22 septembre 1792, les révolutionnaires imposèrent leur calendrier et ce jour fut le premier vendémiaire de l'an 1 de la République. Les semaines étaient de 10 jours, donc des décades, et s'appelaient primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. Et les mois aux jolis mots s'appelaient, pour l'automne, vendémiaire, mois des vendanges, brumaire, mois des brumes, frimaire, mois des frimas et du froid. Pour l'hiver, nivose, mois de la neige, pluviose, mois des pluies, ventose, mois du vent. Pour le printemps, germinal, mois où germe la nature, floréal, mois des floraisons, prairial, mois de l'herbe et des prairies. Pour l'été, messidor, mois des moissons, thermidor, mois des chaleurs, fructidor, mois des fruits. Tous ces jolis noms poétiques sont du fait de François Fabre d'Églantine, qui nous a également laissé un tube que je vous laisse un peu écouter. Vous reconnaîtrez sans problème « Il pleut bergère ». Mais ensuite, Napoléon passa par là et il abrogeait ce calendrier le 1er janvier 1806. Va te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Se fais-lui compagnie entre petits moutons. Également anecdotique et un peu moins connu, le calendrier morné des Nations Unies. En 1922, la Société des Nations envisage une réforme du calendrier grégorien au profit d'un temps plus rationnel. L'année devait être découpée en 13 mois de 28 jours, complétée par un yeardé. Le projet est repris après-guerre par l'ONU, mais fut abandonné définitivement en 1955 à la suite du veto des États-Unis qui le jugèrent anti-religieux. Pour conclure, on peut dire une chose. Qu'il soit sur papier ou virtuel, qu'il soit dans votre poche sous forme d'agenda ou d'agenda électronique, qu'il soit accroché au mur ou dans votre main, qu'il soit coquin ou classique, pour connaître les périodes des semis ou des moissons, pour prévoir les marées, pour rythmer notre vie en société à travers les fêtes, les jours fériés, les congés ou les vacances, le calendrier nous est devenu parfaitement indispensable.
Et tous, nous avons nos raisons pour l'utiliser.